Constitution de la République centrafricaine, les troupes sont rangées. Je vous invite très spécialement à passer les troupes en revue. Capitaine Couillet, commandant d'ensemble, en ordre. Chef d'escadron Grimani, on a groupement gendarmerie territoriale. À vous autres. On est de la ville. Vous autres. Commandant Gorokov, inspecteur de GF, la famille qui parle. Qui était à Burkina Faso. Décret numéro 24.291 portant nomination à titre normal dans l'ordre national du mérite centrafricain. Le président de la République, chef de l'État, vu la Constitution de la République centrafricaine du 30 août 2023, vu le décret numéro 23.199 du 30 août 2023 portant promulgation de la Constitution de la République centrafricaine, vu le décret numéro 22.040 du 7 février 2022 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret numéro 24.001 du 4 janvier 2024 portant nomination et confirmation des membres du gouvernement, vu le décret numéro 59.070 du 20 janvier 1959 portant création de l'ordre du mérite centrafricain et son modificatif subséquent. Non, Raoul Alexis, au grade de commandeur.
gendarmerie le kamba tu commandeur tu na jamdo kamba tu le d'honneur du mairie centrafricaine. Nous aussi à Tidjani, on a Tidjani. Na bagi ba mun kama bati ko yake mun ga oui et que si qui mairie centrafricaine so Martin. Michel qui est mon petit quartier Sahara, le corps aura comme tu le dis reconnaissance centrafricaine. Voilà. Et que pour ce boulot, où c'est Wali la Pota Wali. Le sol de Puta, le sol de maman m'a conduit sur le maman sur le militaire, maman contre la vie bango. Le corps a Kamatilo, le corps a Kamatilo. Le corps ici n'a pas été réduit à la Fessal Mahamat, opérateur économique. Fessal Mahamat. Gracias. C'est plus qu'une fierté pour moi de prendre la parole en cette circonstance combien solennelle pour souhaiter à toute la délégation venue de Bangui et de divers horizons la bienvenue en Ndélé. La bienvenue en Ndélé afin de célébrer ensemble avec nous et en différer la fête de la proclamation de la République centrafricaine Jadji Ubangui Chari. Madame le ministre, après 66 ans d'environ, notre pays prend un élan vers le développement. Cet élan est l'œuvre de la vision politique du chef de l'État que nous devons tous soutenir et nous adhérer. Pour cela, la préfecture de Bangui s'inscrit dans la logique de la vision du chef de l'État. Mais beaucoup de défis sont à relever. Entre autres, dans le domaine agricole, les méthodes archaïques avec les faibles rendements doivent désormais laisser place à une culture mécanisée. À cet effet, la population doit s'investir davantage. Nous lançons un appel vibrant à l'endroit de nos partenaires tels WHH et autres de s'investir efficacement dans ce domaine afin de nous permettre de lutter contre la pauvreté, la malnutrition, le chômage, voire l'insécurité alimentaire. Aussi, au même partenaire WHH, la préfecture de Bangui-Bango réclame des moyens modernes pour l'agriculture, par exemple des tracteurs. Nous sollicitons aussi l'appui du ministère de l'Agriculture pour favoriser le retour de PRADAC afin de promouvoir l'agrobusiness et bénéficier de l'impact positif de la réhabilitation de la route Kaga-Pandolongé. Je demande aux transporteurs de baisser les tarifs des véhicules. La route est bonne et les tracasseries n'existent plus. Je profite au passage de remercier le chef d'État pour ce projet. Aujourd'hui, Ndélé est fréquentable en tout temps. Par ailleurs, j'adresse mes sincères félicitations et encouragements à la population pour le travail abattu l'année passée. Je les exhorte d'en faire encore davantage au cours de cette nouvelle année 2025. Nous voudrions mener un combat sans merci contre la famille et la pauvreté. Pour traduire dans les faits, il faut s'organiser en association, en groupement ou bien en coopérative pour garantir la marche vers le développement de notre préfecture. Madame le ministre, transmettez fidèlement au président de la République que la préfecture de Bangui-Bango sollicite la prochaine organisation de la Journée mondiale d'alimentation édition 2025 en Ndélé. Conscient de la présence des humanitaires pour soutenir l'agriculture,
et désireux d'en avoir plus, car un adage dit, l'abandon de bien ne nuit pas. C'est pour cela, je lance un appel à l'endroit d'une ONG et Rabel qui œuvre dans la région de Louam dans le domaine agro-pastoral pour venir s'installer en délai pour le bien-être de la population. Dans le domaine de l'éducation, je tiens à remercier le secteur d'académie de Bangui Bangoro et l'ensemble du corps éducatif pour leur abnégation, courage, technicité et le travail qu'ils réalisent sur le terrain. Je voudrais vous rappeler par cette occasion, Madame le ministre, que le lycée de Ndélé, l'unique lycée de la préfecture, est devenu un lycée polyvalent avec toutes les séries. À ce titre, cet établissement doit être pourvu en personnel pédagogique, surtout dans le domaine scientifique, des laboratoires scientifiques pour des expériences pratiques, mais aussi une bibliothèque garnie de livres et autres pour permettre aux élèves d'étudier, voire même se cultiver. Dans le domaine de la santé, je réitère encore mes félicitations et encouragements aux médecins chefs du district sanitaire de Bangui Bangoro, ainsi qu'aux médecins de l'hôpital et à l'ensemble des personnels médicaux avec qui nous avons toujours eu de très bonnes relations et qui sont déterminés à apporter leur soutien à la population de Bangui Bangoro. Qu'ils sachent que nous sommes toujours à leur côté pour leur permettre de bien accomplir cette noble mission. Je me réjouis de l'ouverture d'un centre de formation à Bria. Pour cela, j'exhorte nos jeunes bacheliers d'aller massivement se former dans ce centre pour le bien-être de la population. Par ailleurs, notre hôpital dispose désormais d'un laboratoire qui répond aux normes et qui mérite d'être équipé. À savoir, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je vais citer les matériels que nous voulons, Madame la ministre. Une automate qui fait la numération formule et réformule sanguine, et le spectrophotomètre qui fait la biochimie, une centrifugeuse électrique, un fauteuil dentaire, une boîte dentaire, la radiographie et l'échographie. C'est une demande forte de la population de Bangui Bangoro à transmettre au ministre de la Santé. Madame le ministre, honorable député de Ndéléan, vous conviendrez avec moi, l'eau c'est la vie. Malgré quelques avancées, la population de Bangui Bangoro en général et celle de Ndélé en particulier souffre encore de la problématique d'eau potable. Il est urgent de construire des châteaux d'eau supplémentaires pour renforcer la capacité de la Solega afin de répondre aux besoins qui croissent de jour en jour. Aujourd'hui, le changement climatique nous impose de nouvelles règles. Donc, la population fera mieux d'éviter la dégradation de l'environnement par le biais de feux de brousse et la coupe anarchique des arbres. Je demande une fois de plus au gouvernement et aux partenaires de multiplier les forages d'eau dans la ville de Ndélé et ses environs. À nos forces de défense et de sécurité intérieure, nous saluons vos efforts et vos actions sur le terrain et nous demandons au gouvernement de mettre à leur disposition une capacité militaire suffisante pour être mobile partout dans la préfecture afin d'éliminer les petits groupes de bandits qui s'agitent et dérangent encore la circulation de la population. Je demande au commandant de Baka, dans les jours à venir, d'installer une base à Golbosso, à Golbosso, à Cherbi, à Garba et à Krakomakwata pour le bien-être de la population. À nos alliés russes, je les exhorte de mettre la pression maximale sur les bandits armés. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites. À nos partenaires de la MINUSCA, les PAC-BAC et les conquérants tunisiens, je vous exhorte de multiplier les patrouilles conjointes avec nos forces afin que la population retrouve la quiétude. Et aux pays djiboutiens, par la population vous remercie de vos actions. Nous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites. Aux chefs de groupe et aux chefs de quartier, nous sommes en saison sèche. Donc je leur recommande d'être vigilants et d'informer les autorités de tout acte et toute personne suspecte. Surtout d'ouvrir les yeux sur les voyageurs qui viennent dans nos quartiers et villages. À nos mamans, nos femmes, vous êtes le symbole de la cohésion sociale et de vivre ensemble. J'exhorte les partenaires de vous prêter main forte pour votre épanouissement. Et je vous encourage à s'inscrire massivement sur la liste, non seulement, mais à candidater. Nous sommes là à vous soutenir. Parce qu'une nation se bâtir, on doit bâtir une nation dans l'unité. À l'endroit de la jeunesse,
faire de lance de développement, éviter de tomber dans la facilité et la paresse, la consommation des stupéfiants vous rend inutile pour la société. Vous devrez combattre les vices et vous êtes le moteur de développement de la préfecture Bani Bangoran. Il suffit seulement de prendre votre courage et tout marchera. Je demande une fois de plus à la population de se mettre résolument au travail. Car en plus des assistances humanitaires, il faut faire beaucoup d'efforts pour relever le défi contre la pauvreté. Aux commerçants de s'investir dans l'agriculture, car l'agriculture proprement dite n'est pas l'apanage des pauvres. À nos partenaires de WCS, nous soutenons le principe de la protection de la faune, car le Bani Bangoran est beaucoup plus connu que par la faune. Cependant, notre soutien a un prix. Il consiste à laisser les artisans miniers travailler sous les bienveillants des éco-gardes, mais aussi les collecteurs de produits de la cueillette ainsi que les pêcheurs. Madame le ministre, le territoire de la commune est vaste. Il est quasiment impossible de répondre aux aspirations de la population. Pour cela, nous avons jugé impératif la création de 2 sous-préfectures sur l'axe Sengarba et l'axe Woroboso afin de rapprocher l'administration à la population conformément à la vision politique du chef de l'État. À nos partenaires de la MINUSCA, nous saluons la collaboration actuelle et le leadership du chef de bureau. Nous voulons désormais que le projet Impact Rapide et les projets issus du CDR accompagnent le développement de Bani Bangoran. Nous avons 3 grands projets dans la ville de Néré. Par exemple, la canalisation, l'extension de l'énergie, l'urbanisation de la ville, dont nous voulons mener en parfaite entente avec la MINUSCA. Aux autres partenaires et agences, recevez la mes sincères remerciements pour tout le bien fait en faveur de la population. Je vous exhorte de prendre comme outil de travail notre plan local de développement. Pour finir mes propos, je demande à toute la population de plus de 18 ans, les femmes, les jeunes et les personnes à mobilité réduite de s'enrôler massivement lors de l'opération de la révision du fichier électoral de janvier 2025 pour garantir la réussite des échéances locales à venir, mais aussi le recensement général de la population. Sur ce, je vous souhaite bonne fête, bonne fête, bonne fête. Je vous remercie. Avec une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à Ndélé pour célébrer une date emblématique de notre histoire, le 1er décembre 1958, le jour où notre nation, la République centrafricaine, a vu le jour. Bien que nous le célébrions en différé, l'importance de ce moment reste gravée dans nos cœurs et nos mémoires. Il y a 66 ans, nos pionniers, portés par un idéal de liberté et de dignité, ont osé rêver d'une nation souveraine, d'un pays où chaque Centrafricain pourrait vivre en harmonie, en paix et en prospérité. Ce rêve ne fut pas seulement le fruit d'un désir de liberté, mais également le résultat d'un long cheminement de lutte et de sacrifice. Nous leur devons aujourd'hui un hommage appuyé et sincère. La proclamation de notre République a marqué le début d'une ère nouvelle, celle de la construction d'un État moderne, d'une société centrée sur le respect des droits de l'homme, des droits humains et l'égalité des chances. Cependant, le parcours n'a pas été dépourvu d'obstacles. Pendant des décennies, notre nation a traversé des tempêtes, des défis économiques et politiques, mais elle a toujours su faire preuve de résilience. Aujourd'hui, en nous rassemblant, nous ne célébrons pas seulement notre passé, mais aussi notre avenir. Il est essentiel de se rappeler que la République centrafricaine ne se limite pas à une simple entité géographique. Elle est également le reflet de notre diversité, de nos cultures et de nos aspirations communes. Notre capacité à unir nos forces pour construire ensemble une nation forte et prospère demeure notre plus grand défi et notre plus grande force. Je veux également saluer les efforts de tous ceux qui au fil des années ont œuvré sans relâche pour la paix et la réconciliation de notre cher et de pays. Chaque pas que nous faisons vers la stabilité et le développement est une victoire pour chacun d'entre nous. En
Ensemble, nous devons continuer à bâtir un avenir où chaque citoyen se sent inclus et valorisé. Notre cher et beau pays appartient à chaque Centrafricain. C'est à nous tous, ici présents, de garantir que les valeurs qui l'ont fondé, la solidarité, la justice, l'amour de la patrie, soient incarnées dans nos actions quotidiennes. Ensemble, faisons en sorte que le rêve de nos ancêtres devienne une réalité vivante pour les générations futures. En ce jour, promettons de renforcer notre engagement vers notre cher et beau pays, la Côte africaine, réaffirmant notre désir d'ériger un pays où régneront la paix, l'unité et le progrès. Je suis convaincu qu'avec la détermination et la volonté de chacun, la République centrafricaine prendra son envol vers de nouveaux horizons. C'est le moment de soutenir l'homme du 30 mars 2016, le professeur Faustin Archange-Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui a mis en œuvre plusieurs initiatives et acquis au cours de son mandat, dont plusieurs réalisations sont à considérer. Il s'agit également de la stabilité sécuritaire à travers la consolidation de la paix et les réformes militaires. Deuxièmement, les réformes économiques par le plan de relance économique et les opérations minières. Troisièmement, la gouvernance et la lutte contre la corruption à travers la promotion de la transparence et le renforcement des institutions. Quatrièmement, le soutien à l'éducation et à la santé par l'amélioration des infrastructures éducatives et le renforcement des services de santé. Cinquièmement, les relations internationales par le renforcement des partenariats internationaux et l'engagement dans les missions de paix. Sixièmement, la participation de la société civile par la promotion du dialogue inclusif. Bien que le président de la République, chef de l'État, ait réalisé certaines avancées significatives au cours de son mandat, notre cher et beau pays continue de faire face à de nombreux défis, notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de développement socio-économique. Les acquis de son mandat peuvent être perçus comme des bases pour un progrès futur, mais leur pérennisation dépendra des efforts continus pour surmonter les obstacles structurels et politiques du pays. C'est au nom du gouvernement que dirige son Excellence M. Philippe Momoa, comme ministre-chef du gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, professeur Faustin Archange-Touadéra, président de la République, le chef de l'État, que je lance officiellement les activités de la célébration en différé pour le décembre 2024. Je vous remercie de votre présence en ce jour mémorable. Ensemble, célébrons notre passé et construisons un avenir radieux pour notre chère République centrafricaine. Vive la République centrafricaine, vive la paix et l'unité. Je vous remercie. Mibarala mbedege ala ko mibarala na yati gato ko twadera mibarala bati ya kenangia kitele diga sesindele kitenya esa matanga ko me décembre bati na kenangia te so misi bina su département chimbi ala ya mbayi pende ala ya mbayi ngambo mingi bikina la kota singila isina ndele pa wanawe bati ya kenangia azobika ndele zwakenda pepe ndele ya njerape ndele ya demingi ndele gi tentuka ondoni ndele atema mbuti ndele ya kena ndele ape kwa bati ika wa bacha ide mingi na ndele ya tina njera ni abite miki kota sigila contre la gati kodro nous a pas la bechilo c'est le élevimi dans la ministre qui a récupéré le tourisme c'est là son diga ministre résident qui parmi les bangoran c'est gade ça matanga la session ndele Teta Mamasa Yabali Algérie mingi atene kozali wa wali ça que ministre résident là comme d'abord la Petrochani la bikina la kota singila mingi atene yeso wala ye zapaye kwa nesi toi tene tene jimati pe ko asagi atene mo kuna jima
Jawe à sa place Jima tu peux quoi bien mais tu me sais qu'on a Jima si qui nous autres à sa picoli à sa lamoti à sa ndoti Jima tu me peux quoi pépé donc dans l'assemblée la mangola de manangu à totonangu bah il n'a pas ça que la délégué inga pépé là si ils sont sur tanga ma machi ya muna za assemblée là dans Japajiko à petit baligi na muchi pe ko na mini soit dans 2026 bima discours sultan bima discours hunda bima de matulo chaque de matala sur le technique tu te dis que ça ni pepe mi te wa mi copie discours sur le bigo na na bangi ta délégué ke na yemuna potazo à moi ça na quoi la tu mi grisa en gère pepe ni la metene matanga chilaso isa na chingia isa na chi siriri asa gunda na pamidi bangoro mingi matena référendum à la muna bati quota score ce qui fait vraiment à la déterminer. Là, il a été grossi dans l'élection en 2025. À l'élection qui est mingi. Il était dans le monde, maman, papa, zo quoi, son mouta limite dans la voter. À la voix ça, enrôlement chala. Il était une élection gâti gandé, ça la pépé. À la voix vérifier. Il était là pour y perdre. Ce qu'on a là pour référendum sur Akara Menjoni mingi. Là, qui est sous, mais tu connais mingi à peur. Biti kirna kota merci là si nous a pas battre là nous a pas venir là nous a pas venir cette chindele à venir contre votre Afrique à la marque Johnny Sigila c'est le président de la préfecture de Bamako à l'occasion de la proclamation de la République centrafricaine la disposition préparatoires pour le défilé est prise nous demandons l'autorisation alors autorisation accordé.
les femmes, il passe devant la commune, qui civilise la ministre. Nous avons GRS, ceux qui civilisent l'OIM. Sur le maintenant, de bon champion, à la salle qui va développer les rôtis, l'OIM, à la fois la maison. Le professeur, qui va l'IUC, après les buts à la qui va porter les pieds, la tête pour faire les pieds, la maison là-dedans. Le professeur arriva à Majorette, avec les gars.
bêta. Vous avez mis 3 heures avant pour tourner quelqu'un d'autre. Non.
Vira